Ok, je te salue toi-même qui est en train de regarder cette vidéo. Ok, aujourd'hui je vais partager quoi avec toi? Je vais partager trois techniques juste pour voir qui est la personne dominante dans une conversation assise. Ok, dans une conversation où lorsque toutes les personnes sont assises, je vais te montrer la technique juste pour pouvoir comprendre qui sont les dominants et qui sont les dominés, qui sont les timides, qui sont les fermés, qui sont les ouverts. Ok, donc trois techniques. Ok, donc ça c'est une conversation entre un homme et une femme. Ok, donc je ne sais rien de cette conversation, seulement je vais juste faire une analyse du comportement corporel. Ok, donc je vais regarder le corps juste pour voir déterminer qui sont les dominants et qui sont les dominés. Donc si je te pousse toi-même à faire cette petite analyse, tu vas voir, ok? Donc, automatiquement, la femme ici, ok? Et l'homme ici. Les deux assises en face à face, ils sont en train de parler, ok? Donc, je vais te montrer maintenant les caractéristiques d'un vrai dominant. Les caractéristiques de la personne qui domine la conversation sont premièrement la façon d'asseoir sur la chaise, ok? Donc, regardez cette première, donc comment il s'assoit, donc tu vas voir, et regardez cette deuxième personne, tu vas voir comment il s'assoit. La première technique maintenant, c'est comment il s'assoit, ok? La première technique, c'est que la personne qui domine en grande partie la conversation, il va s'asseoir les dos collés dans le dossier de la chaise. Tu vois, son dos automatiquement est collé dans le dossier de la chaise. Tu vois, la personne, son dos est collé dans le dossier de la chaise. Différent de la personne qui est dominée, tu vois, voir, son dos n'est pas collé dans le dossier de la chaise. Tu vois la différence. Donc, la personne va faire un angle aigu différent que cette personne va faire un angle de 90 degrés, de 90 degrés ou bien un angle de plus grand degré ou bien un angle obtus. Tu vois, la différence est très importante. Tu vois, sa façon d'asseoir qui est différente ici dans cette cam. Donc, tu vas voir la façon d'asseoir la personne. Tu vois, donc c'est un angle aigu. Donc, ça, c'est le premier technique pour voir la personne qui domine dans une conversation. Ok. Maintenant, je vais partir pour le deuxième technique. Le deuxième technique pour voir la personne qui domine la conversation, c'est de regarder les pieds de la personne. Ok, les pieds ne mentent pas. Les pieds ne mentent pas. Donc, si nous allons regarder cette première partie, tu vas voir, ses pieds sont ici et descendent directement. L'autre pied se trouve ici et descend directement. Tu vois, les pieds ne se croisent pas. Ok, ça c'est le deuxième technique. Le deuxième technique. La deuxième technique pour voir la personne fermée, dominante dans la conversation, c'est que ses pieds ne vont pas se croiser. Les bas du pied, c'est-à-dire les plats du pied ne vont pas se croiser. Tu vois, c'est très important à comprendre. Ok, qui est différent d'une personne dominée dans une conversation, tu vas voir que ses pieds vont se croiser de manière automatique, tu vois. Donc ça, c'est le premier. Donc ça, le deuxième pied va passer ici et ça va passer ici, tu vois. Donc c'est très important à comprendre que dans une conversation où la personne est dominée, il va croiser ses pieds de manière automatique parce que la personne se sent dominée. Du fait que la personne se sent dominée, se sent petit, il va se fermer. Donc se fermer, c'est quoi? Il ne va pas mettre son dos dans le dossier de la chaise, c'est très important à comprendre. Et deuxièmement, les pieds vont se croiser. C'est très important à comprendre. Donc, si seulement nous regardons les positions assises, nous pouvons voir les dominants et les dominés. Donc, en grande partie, les directeurs font ça. Ok, en grande partie, tu vas voir le directeur s'asseoir et il met son dos collé dans le dossier de la chaise, qui est différent de l'employé. Donc, tu vas voir en grande partie que son dos n'est pas collé dans la chaise parce que la personne se sent petit, tu vois. Donc, ce n'est pas une question de je suis dominant, je suis dominé, mais c'est quelque chose de mental. Tu ne décides pas, c'est automatique. Ok, tu ne décides pas, c'est automatique. Mais si tu es conscient, tu peux essayer d'agir. Tu peux essayer d'agir différemment, mais c'est automatique ce que je suis en train de vous parler. Ok. Je dis, la première technique, ce sont les dos collés dans le dossier de la chaise, ok? Donc c'est très important. Et deuxième technique, je dis, ce sont les pieds qui ne doivent pas se croiser, ok? Donc tu vas voir les pieds. Donc différent ici, les pieds et l'autre pied qui va se croiser. Tu comprends? Donc ok, ça c'est la deuxième technique. Maintenant, la troisième technique pour voir une personne dominée et dominée, ce sont ses mains, ok? Ce sont ses mains. La personne qui est dominant, il va ouvrir ses mains, son bras, tu vois. Donc, ses bras vont être ouverts sur la chaise, tu vois. Donc, de manière automatique, soit sur le bureau ou bien sur la chaise, qui est différent. D'une personne fermée, il va se croiser les bras, ok, de manière automatique. Tu vas voir ses bras. Donc, si tu fais le prolongement, automatiquement, les bras vont se croiser automatiquement. Pourquoi? Parce que la personne se sent petit. La personne ne prend pas de l'espace dans la chaise, qui est différent d'ici que la personne prend toute la chaise pour lui-même. Tu vois, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important à comprendre. Donc, si tu regarde ici, la personne, c'est comme si il a besoin d'une autre personne auprès de lui. D'autres personnes peuvent s'asseoir sur cette partie. Tu vois pourquoi? Parce que la personne se sent petit. Du fait que la personne se sent petit, la chaise pour lui-même aussi est trop grande. Est-ce que tu vois? C'est très important à comprendre. Ok? Donc, ce que je vais partager de gratuit avec vous maintenant. Ok? Donc,
Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas être un dominant ou bien être un dominé. C'est de comprendre le langage du corps. Ok, c'est très important à comprendre que notre corps est en train de parler de manière automatique. Que nous voulons ou pas, nous sommes en train de dire quelque chose. Quand nous marchons dans la rue, nous sommes en train de dire quelque chose. Quand nous parlons avec les autres, nous sommes en train de dire quelque chose. Ok, quand nous parlons avec qui que ce soit, au travail, avec des amis, dans un match de football, quel que soit l'espace que tu es. Donc, il y a toujours cette situation. Donc, c'est très important à comprendre pour que tu puisses toi-même prendre conscience. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Pour que tu puisses prendre conscience de ta posture. En prenant conscience de ta posture, maintenant tu peux agir, ok, de manière différente. Tu peux agir pour que tu puisses te montrer toi-même, à toi-même que tu es plus grand, ok. Et si tu ne le fais pas, je vais te garantir. Donc tu vas rester fermé pour tout le reste de ta vie. C'est très important à comprendre. Donc ça se travaille. Si tu veux, tu peux travailler ça, ok? Donc, quand tu veux, tu peux travailler ça. Donc, soyez conscient un petit peu et je vous dis ciao, à la prochaine.